Bonjour, la Fédération française d'équitation a mis en place ce tutoriel afin de vous présenter le processus d'autorisation et d'indemnisation de l'activité partielle. Avant d'initier toute démarche, il convient de déterminer si votre structure est éligible à l'activité partielle. En cas de doute, vous pouvez consulter directement la directe dont relève votre structure. Pour débuter la procédure de demande d'activité partielle, il convient de vous rendre sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Étape 1, la création de votre espace. Cliquez sur « Créer mon espace » dans l'onglet de gauche intitulé « Ma première connexion ». Il faudra réaliser une création d'espace par établissement. Entrez le numéro de SIRET de votre établissement, effectuez le contrôle de sécurité, consultez les conditions générales d'utilisation avant de les accepter et de valider votre saisie. Remplissez ensuite l'ensemble des éléments demandés avant de valider votre demande de création d'espace. Vous recevrez ensuite, par email, votre identifiant et votre mot de passe. L'envoi de ces éléments n'est pas immédiat et peut prendre quelques jours. Dès réception de vos accès, vous pouvez accéder à votre espace personnel via l'onglet de droite. Étape 2. Votre ou vos établissements sont préenregistrés. Il convient de cliquer sur l'établissement en question afin de compléter les informations manquantes. Les informations relatives à l'établissement, à l'entreprise, les effectifs, là où les personnes à contacter, ainsi que les coordonnées bancaires seront à renseigner. Veillez à cliquer sur « Enregistrer » sur le bandeau de gauche. Cette action permettra un changement de statut de l'établissement en actif. Étape 3. Lorsque la structure en question est active, vous pouvez procéder à la demande d'autorisation préalable. Pour ce faire, cliquez sur « Créer une nouvelle demande ». 5 étapes doivent alors être réalisées. 1. L'établissement. Vous devez, pour cette première étape, compléter l'ensemble des informations relatives à votre structure. 2. Motifs et mesures. Vous devez, à cette étape, commencer par préciser le motif de recours à la mise en activité partielle. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il conviendra de sélectionner « Autres circonstances exceptionnelles » avant de sélectionner « Coronavirus ». Il faudra ensuite préciser, dans un champ libre, les circonstances et motifs de la mise en activité partielle de votre structure. Il conviendra ensuite de préciser les mesures mises en œuvre afin de limiter le recours à l'activité partielle, s'il s'agit d'une réduction d'activité ou de la suspension de l'activité de la structure, et enfin, si l'activité partielle impacte la totalité ou uniquement une partie de l'établissement. 3. Information activité partielle. Il conviendra de préciser la période prévisionnelle d'activité partielle. Les mesures liées à la Covid-19 n'ayant pas d'échéance fixe, il faudra renseigner une date de fin raisonnable. Le nombre d'heures demandées pour la période prévisionnelle doit être cohérente avec la période prévisionnelle et l'effectif concerné par l'activité partielle. Les structures dépourvues de représentants du personnel doivent informer directement les salariés. Il conviendra de cocher « sans objet » dans ce cas. Si la structure dispose d'un comité social et économique, il faut le solliciter, puis préciser les informations quant à cet avis. Si la structure a déjà eu recours à l'activité partielle au cours des 36 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, elle devra souscrire à des engagements spécifiques. Ces engagements peuvent notamment porter sur le maintien dans l'emploi des salariés, des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des actions correctives visant à rétablir la situation économique de l'entreprise, ou tout autre type d'engagement qu'il conviendra de préciser. Il conviendra de sélectionner les engagements pris par la structure et d'y apporter autant de précision que nécessaire.
4. Espace documentaire. Cet onglet permet l'ajout des documents relatifs à la demande. Avis du comité social et économique, relevé d'identité bancaire de la structure. La Directe dispose d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de votre demande préalable pour vous notifier sa décision d'autorisation ou de refus. Si votre demande préalable est validée, vous accédez à l'étape suivante. Étape 4. La création de la demande d'indemnisation. L'email validant votre demande préalable permet également la transmission d'un code à renseigner à cette étape avant de créer la demande d'indemnisation mensuelle. Il convient d'abord de renseigner les informations de l'ensemble des salariés faisant l'objet de la demande d'indemnisation d'activité partielle en cliquant à chaque nouveau salarié sur « Ajouter une ligne ». Il conviendra ensuite d'ajouter l'ensemble des salariés précédemment créés en cliquant sur « Ajouter tous les salariés » ou individuellement en saisissant le nom du salarié en question avant de cliquer sur « Ajouter le salarié ». Il faudra, pour finir, détailler les heures travaillées et les heures chômées par semaine et par salarié avant de cliquer sur « Envoyer la demande à l'UD ». L'allocation est versée à l'entreprise par l'agence de services et de paiement dans un délai moyen de 12 jours. Étape supplémentaire éventuelle. Création d'une demande d'avenant à la demande initiale. À l'arrivée à l'échéance de l'autorisation d'activité partielle, si la situation de la structure nécessite une poursuite du recours à l'activité partielle, vous pouvez réaliser une demande d'avenant à la demande initiale. Il conviendra de rechercher la demande initiale en cliquant sur « Demande d'autorisation préalable », puis « Rechercher une demande », de sélectionner la demande initiale avant de cliquer sur « Créer un avenant ». La création d'une demande d'avenant reprend sensiblement les mêmes étapes de la création d'une demande d'autorisation préalable initiale. Pour toute interrogation relative à l'activité partielle, n'hésitez pas à consulter la Directe dont relève votre structure.